C'est tout. Qu'en pensez-vous, Dr Rob? C'est merveilleux, Dr Ellie. On dirait la peau d'un serpent. Incroyable qu'il s'agisse seulement d'un vernis. C'est la magie de nos effets spéciaux. Ils savent reproduire les matériaux, les couleurs, les surfaces naturelles, de la soie à la glace. Maintenant, nous allons vous expliquer comment. Chaque effet spécial peut être obtenu en utilisant comme support les essences de bois les plus communes, du MDF ou papier isolant. Le support doit être préparé en ponçant soigneusement avec un papier abrasif de grain 150. Les résidus du ponçage doivent être alors éliminés avec un jet d'air comprimé pour procéder à l'application des produits vernissants. Il est recommandé d'agiter soigneusement les fonds et les finitions une fois mélangés avec les durcisseurs, catalyseurs ou diluants appropriés. Le séchage indiqué est effectué à température ambiante. Commençons avec les effets peau de serpent et craquelé. Pour obtenir l'effet peau de serpent, il faut le fond nitro dans la couleur choisie, le diluant nitro, la patine à base de solvant dans la couleur choisie, la finition acrylique, le durcisseur pour acrylique et le diluant polyuréthane. Pour obtenir l'effet craquelé, à l'inverse, il faut se procurer le fond nitro dans la couleur choisie, le diluant nitro, la patine à base de solvant dans la couleur choisie et la finition nitro. Passons à l'application. Pour réaliser l'effet Sydney, peau de serpent, il faut mélanger le fond nitro avec le diluant dans un ratio de 100 par 40. Puis on applique le fond ainsi préparé dans une quantité d'environ 150 g par mètre carré et on attend 4 heures. Puis appliquez la patine en maximum 2 couches avec un grammage d'environ 100 g par mètre carré au total. Laissez sécher pendant 8 heures et ensuite appliquez la finition soie mélangée avec le durcisseur approprié et le diluant dans un ratio de 100 par 30 par 30. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet se produit après 24 heures. Voici l'effet final. Pour l'effet Istanbul craquelé, au contraire, il faut mélanger le fond avec le diluant dans un ratio de 100 par 40. Procédez à l'application du fond dans une quantité d'environ 150 g par mètre carré. Attendre 4 heures, puis appliquer la patine à base de solvant en maximum 2 couches avec un grammage d'environ 100 g par mètre carré au total. Laissez sécher pendant 8 heures. Pendant ce temps, la patine développera les fissures qui caractérisent l'effet Istanbul. Par la suite, il faut appliquer la finition nitro diluée avec le diluant approprié dans un ratio de 100 par 30. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Dans ce cas, le séchage complet se produit après 8 heures. Regardez comment l'effet prend forme. Passons à l'effet Barcelone qui reproduit l'aspect de la mosaïque et à l'effet Helsinki, glace pilée. Pour obtenir les deux effets, il faut le fond à l'eau dans la couleur choisie, la patine à base de solvant dans la couleur choisie, la finition acrylique brillante pour l'effet Barcelone, le durcisseur et le diluant. L'application est assez différente. Pour l'effet Barcelone mosaïque, il faut appliquer le fond à l'eau dans une quantité d'environ 150 g par mètre carré. Attendre 4 heures et ensuite appliquer la patine à base de solvant. La patine doit être appliquée en 2 couches maximum avec un grammage d'environ 100 g par mètre carré au total. Laissez sécher pendant 8 heures. Dans cette phase, la patine va développer l'effet mosaïque en se fendant de façon régulière et fine. Une fois parfaitement sèche, appliquez la finition acrylique mélangée avec le durcisseur et le diluant dans un ratio de 100 par 80 par 40. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. Voici l'effet final.
Pour l'effet Helsinki, glace pilée, il faut appliquer le fond à l'eau dans une quantité d'environ 150 g par mètre carré. Attendre ensuite 35 minutes avant d'appliquer la patine en 2 couches maximum avec un grammage d'environ 100 g au mètre carré au total. Le respect des temps d'application entre le fond à l'eau et la patine est fondamental pour obtenir le bon résultat. Il est nécessaire que l'application de la patine soit faite quand le fond n'est pas complètement dur mais seulement quand il est juste hors poussière. Laissez sécher pendant 8 heures. Durant ce temps, la patine va développer des fissures profondes, larges et régulières avec des particules de grande dimension. Une fois parfaitement sèche, procédez à l'application de la finition acrylique mélangée au durcisseur et au diluant en ratio 100 par 10 par 40. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. Les effets Shanghai et Las Vegas reproduisent respectivement l'aspect de la soie et la finition luminescente. Pour réaliser l'effet Shanghai, il faut se procurer le fond polyuréthane blanc, le fond polyuréthane dans la couleur choisie, le durcisseur pour fond polyuréthane, le diluant, la finition acrylique effet soie et le durcisseur pour finition acrylique. Pour l'effet Las Vegas, en revanche, il faut se munir de la teinte de la couleur choisie, du fond acrylique luminescent, du durcisseur, du diluant et de la finition acrylique sériglace. Pour obtenir l'effet Shanghai, il faut mélanger le fond blanc avec le durcisseur et le diluant dans un ratio de 100 par 40 par 30. Appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier à grains 380. Appliquez ensuite le fond à base de solvant de la couleur choisie mélangé avec le durcisseur et le diluant dans un ratio de 100 par 50 par 30. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 130 g par mètre carré. Laissez sécher pendant 12 heures et égrener avec un papier de grain 320. Enfin, recouvrir avec la finition effet soie en mélangeant son catalyseur spécifique et le diluant dans un rapport de 100 par 30 par 30. Pour la réalisation d'un résultat parfait, il est nécessaire de respecter scrupuleusement le grammage de la finition qui est de 100 g par mètre carré. Le séchage complet s'obtient après 24 heures. Pour l'effet Las Vegas, diluez la teinte choisie avec le diluant dans un ratio de 100 par 600. Appliquez uniformément sur le support choisi, environ 30 g par mètre carré. Attendre 1 heure et appliquer le fond acrylique luminescent mélangé au durcisseur et au diluant dans un ratio de 100 par 10 par 30. L'application peut être uniforme sur toute la surface de l'objet ou bien limitée à certaines zones en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Attendre 2 heures et appliquer le fond acrylique mélangé avec le durcisseur et le diluant en ratio 100 par 10 par 30. Attendre encore 2 heures et poncer toute la surface avec du papier abrasif grain 320. Puis appliquer uniformément la finition acrylique mélangée avec le durcisseur et le diluant dans un ratio de 100 par 10 par 30 en une couche unique d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. L'effet Manhattan a 2 variantes, lumineux et de couleur. Pour la première, il faut un fond acrylique dans la couleur choisie, la finition acrylique métallisée dans le grain désiré, gros, moyen ou fin, le durcisseur et le diluant. Pour l'effet de couleur, en revanche, il faut se munir du fond polyuréthane blanc, le durcisseur pour fond polyuréthane, la finition acrylique métallisée dans la couleur choisie, cuivre, aluminium clair ou gris, hors chaud, le durcisseur pour finition acrylique et le diluant. Commençons par l'effet Manhattan lumineux. Tout d'abord, mélangez le fond acrylique de la couleur choisie avec le durcisseur et le diluant en ratio 100 par 10 par 30.
Puis appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 320. Mélangez la finition avec le durcisseur et le diluant en ratio 100 par 10 par 30. Appliquez de façon uniforme si possible en une couche unique d'environ 130 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 12 heures. Pour la variante de l'effet Manhattan de couleur, en revanche, mélangez le fond blanc avec le durcisseur et le diluant en ratio 100 par 40 par 30. Appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de la préparation de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher pendant environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 320. Mélangez la finition acrylique métallisée avec le durcisseur et le diluant en ratio 100 par 10 par 30. Appliquez la finition choisie de façon uniforme si possible en une couche unique d'environ 130 g par mètre carré. Dans le cas où vous recherchez un effet plus poussiéreux, il est recommandé d'appliquer la finition en 2 couches à intervalles de 3 à 5 minutes. Le séchage complet est terminé après 12 heures. Les effets Berlin, Dubaï et Bombay partagent beaucoup d'ingrédients pour leur préparation. Pour tous les 3, il faut se procurer le fond polyuréthane blanc, les 2 durcisseurs et le diluant. Ce qui change est la finition. Pour l'effet Berlin, il faut la finition acrylique aluminium. Pour l'effet Dubaï or, la finition acrylique or. Et enfin, pour l'effet Bombay argent, la finition acrylique argent. Pour chacun des 3 effets, il faut mélanger le fond blanc avec le durcisseur pour fond polyuréthane et le diluant en rapport 100 par 40 par 30. Appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de la préparation de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 320. Attendre 12 heures avant de procéder à l'application, qui selon l'effet sera finition acrylique aluminium, finition acrylique or ou finition acrylique argent. Toujours mélangé avec le durcisseur pour finition acrylique et le diluant en rapport 100 par 10 par 40. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. Procédons avec l'effet Florence Marbre. Pour le réaliser, il faut le fond polyuréthane blanc, le durcisseur pour fond polyuréthane, le diluant, la teinte de la couleur choisie, le diluant pour teinte, la finition acrylique, le durcisseur pour finition acrylique et un chiffon ou un tampon. Pour l'application, il faut mélanger le fond blanc avec le durcisseur pour fond polyuréthane et le diluant en rapport 100 par 50 par 30. Appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de la préparation de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 600. Mélangez la teinte avec le diluant pour teinte en rapport 10 par 300. Appliquez 10-20 g par mètre carré et épongez immédiatement la surface avec un tampon ou du papier absorbant imbibé de diluant. Cette opération doit être effectuée de manière désordonnée en évitant le chiffonnage afin d'obtenir un effet irrégulier et non répétitif. Arrêtez d'éponger dès que l'effet désiré est atteint. Attendre 2 heures avant de procéder à l'application avec la finition brillante mélangée avec le durcisseur pour finition acrylique et le diluant en rapport 100 par 80 par 40.
L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. Pour l'effet Londres-fil, se procurer le fond polyuréthane blanc, le durcisseur pour fond polyuréthane, le fond filant dans la couleur choisie, le durcisseur pour fond filant, la finition acrylique, le durcisseur pour finition acrylique et le diluant. Pour l'application, mélangez le fond blanc avec le durcisseur approprié et le diluant en rapport 100 par 40 par 30. Appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de la préparation de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 320. Mélangez le fond filant avec le durcisseur spécifique en rapport 100 par 100. Appliquez en réglant la pression à 1 bar maximum. S'agissant d'un effet filé, nous suggérons d'appliquer à plat et de façon non uniforme. Les applications verticales sont possibles, mais les impacts de gouttelettes seront plus évidents que l'aspect toile d'araignée. Attendre 2 heures avant de procéder à l'application avec la finition acrylique mélangée avec le durcisseur spécifique et le diluant en rapport 100 par 10 par 40. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. Procédons avec l'effet Oslo-givre, que l'on obtient avec le fond polyuréthane blanc, le durcisseur pour fond polyuréthane, le diluant, la patine à l'eau effet givre, la finition acrylique or et le durcisseur pour finition acrylique. Pour l'effet Oslo, mélangez le fond blanc avec le durcisseur pour fond polyuréthane et le diluant en rapport 100 par 40 par 30. Appliquez 2 couches de 130 g par mètre carré de la préparation de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 320. Nettoyez soigneusement la surface de la poussière du ponçage avec un chiffon humide et procédez à l'application de la patine à l'eau effet givre. Appliquez environ 50 g par mètre carré à plat. Ensuite, placez le support verni sur une surface plane en prenant soin de le protéger des courants d'air trop forts ou sources de chaleur directe. Des grammages inférieurs réduisent la texture de l'effet et des séchages forcés avec une forte ventilation ou source de chaleur directe peuvent modifier le mode de cristallisation. Attendre 12 heures avant de procéder à l'application avec la finition acrylique or mélangée avec le durcisseur pour finition et le diluant en rapport 100 par 10 par 40. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 100 g par mètre carré. Le séchage complet est terminé après 8 heures. L'effet Détroit s'obtient avec le fond polyuréthane noir, le durcisseur pour fond polyuréthane, le diluant, la finition acrylique brillante, le durcisseur pour finition acrylique, l'effet chrome et la finition brillante. Pour le réaliser, mélangez le fond noir avec le durcisseur spécifique et le diluant en rapport 100 par 40 par 30. Appliquez 2 couches de 150 g par mètre carré de façon uniforme avec un intervalle de 2 heures minimum et 4 heures maximum. Laissez sécher environ 12 heures, puis poncez avec du papier abrasif de grain 320. Mélangez la finition acrylique brillante avec le durcisseur pour finition acrylique et le diluant en rapport 100-80-30 et procédez à l'application. L'application doit être uniforme et le grammage d'environ 150 g par mètre carré.
Attendre 12 heures pour le séchage et ensuite, sans égrener ni griffer la surface, appliquer l'effet chrome. Le grammage recommandé est de 30 grammes par mètre carré en une couche. Après 6 heures, il est possible d'appliquer la finition brillante spécifique pour effet chrome. Le séchage complet est terminé après 8 heures. Le ponçage ou les éventuelles rayures, accidentelles ou volontaires, de la finition acrylique brillant avant l'application de l'effet chrome, produisent un effet différent de l'effet chrome miroir. Et avec Détroit, nous avons fini. Il s'agissait du dernier effet. Maintenant, c'est à vous d'expérimenter nos effets spéciaux. Et si vous avez des questions, visitez notre page Facebook Milesi ou connectez-vous à www.milesi.com. À bientôt!